Que Dieu vous bénisse. Je suis officier Mika. Donc, le titre de la classe, c'est en fait la deuxième partie de la première classe que j'avais faite, qui était pour la cause des Sion / Romains 11. Pour la cause des Sion / Romains 11. Donc, j'avais commencé par adresser ce qui se passe actuellement en ce moment, comme la situation en Israël, avec la Palestine, comment les soi-disant juifs sont en train de ravager le monde arabe. Mais c'était Dieu qui est derrière tout ça. Et j'avais aussi adressé que tout ça, c'est pour la cause des Sion, pour la cause d'Israël. Tout ce qui se passe, c'est à cause que, premièrement, le peuple de Dieu, Israël, les soi-disant noirs, natifs amérindiens, ont péché, ont brisé les commandements de Dieu. Dieu nous a envoyés en esclavage. Au fait, Dieu a chassé son propre peuple de sa propre terre. Okay? Puis deux nations se battent pour cette terre qui ne sont pas à eux. Et voilà pourquoi tout ça arrive. Mais ça, c'est pour la préparation des événements qui vont arriver plus tard pour que Israël retourne dans leur terre. Okay? Donc, j'avais adressé ça dans la première partie de la classe. Donc, mais en ce moment, on va faire la deuxième partie pour Romains 11. On va se concentrer dans le chapitre de Romains, chapitre 11, OK? Pour avoir la bonne, comment je pourrais dire ça? Bonne compréhension de cette doctrine de la greffe, les gentils greffés, OK? Donc, comme j'avais dit aussi, c'est une doctrine qui n'est pas si populaire que ça dans le christianisme, mais c'est très connu. Okay? Donc, c'est une raison c'est comme pour justifier que les païens, toutes les autres nations, peuvent être greffés parmi le peuple de Dieu. Okay? Donc, on va avant de continuer où on était rendu au verset 17. Mais on va monter au verset 7. Le livre de Romains, chapitre 11, et le verset 6. Okay. Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus par les œuvres. Autrement, grâce n'est plus grâce. Mais si c'est par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce. Autrement, œuvre n'est plus œuvre. Quoi alors Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu, et le reste a été aveugle. Ok, reprends le verset. Verset 7. Quoi alors Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu. Donc on avait vu que l'élection, c'est Israël, ok? Qui veut dire le 1/3 du peuple d'Israël. Parce que selon la prophétie de Zacharie, un tiers va être sauvé et 2/3 vont être détruits. Ce 2/3-là, c'est les Israélites qui ont été rebelles, qui n'ont pas voulu se repentir, qui n'ont pas accepté le Christ, au fait qu'ils ont refusé d'observer les commandements. OK? Continue. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu, et le reste a été aveuglé. Lorsqu'on lit le verset 5, ça dit, oui, certainement, alors, en ce moment présent, il y a aussi un reste, selon l'élection de la grâce. Donc, on avait expliqué qui était le reste, parce qu'il y a des religions qui disent que c'est eux autres l'église du reste. Okay, mais la Bible ne parle pas de... Les témoins de Jéhovah sont l'église du reste, les pentecôtistes sont l'église du reste, les adventistes, c'est l'église du reste. Okay? On a vu que le reste, c'est le peuple d'Israël. Okay? Puis l'élection, c'est le peuple d'Israël. Là, maintenant, le verset 7 dit, le reste a été aveuglé. Donc, ce n'est pas toute la nation d'Israël qui a été aveuglée. On sait que le reste, c'est la nation d'Israël. Donc, a été aveuglé. Qui a été aveuglé? C'est cette partie-là que je veux. Allons dans Matthieu 23. Matthieu 23, verset 13. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens. Donc, Christ s'adresse aux scribes et aux pharisiens. Mais ça va aussi pour les sadducéens, ça va aussi pour les sacrificateurs, tous ceux qui étaient contre Christ. Lis. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous fermez le royaume du ciel aux hommes, car vous n'y entrez pas vous-même. Ni ne permettez à ceux qui entrent d'y entrer. Lis le verset 14. Malheur à vous. Ok. Va au verset 15 maintenant. Verset 15. Matthieu 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et lorsqu'il est devenu,
vous le faites 2 fois plus l'enfant de l'enfer que vous. Donc Christ dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Mais au fait, les scribes et les pharisiens, c'était les leaders. À cette époque-là, c'était eux autres qui guidaient le peuple juif. OK? C'est eux autres que les juifs devaient écouter. Verset 16. Malheur à vous, vous guides aveugles. Vous voyez, vous guides et aveugles. Donc, les scribes, les pharisiens, c'est eux autres qui guidaient le peuple. Pourquoi Christ les appelle aveugles? Parce qu'ils étaient contre Christ. Ils n'acceptaient pas le Christ. Donc, Christ les appelle aveugles. Continue. Malheur à vous, vous guides aveugles, qui dites, quiconque jurera par le temple, cela n'est rien. Mais quiconque jurera par l'or du temple, il est un débiteur. Continue. Vous, insensés et aveugles. Donc, Christ les appelle, vous, insensés et aveugles. Lis. Car lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? OK, va au verset 24. Verset 24. Vous guides aveugles. Encore une fois, vous, guides aveugles. De qui Christ parle? Les scribes et les pharisiens. Lis. Qui passait un moucheron et qui avalait un chameau. OK, maintenant, on retourne dans Romains 11. Romains 11. À partir du... Lis le verset 7 encore. Romains 11 et le verset 7. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Donc, on sait que le reste, ça parle des Israélites. Mais qui a été aveuglé, c'est les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ou les juifs qui se faisaient influencer par eux autres. Parce que les scribes, les pharisiens sont des Israélites. OK? Donc, ce n'est pas toute la nation entière qui ont été aveuglés. Parce que je sais encore, la doctrine, c'est que tout Israël ont rejeté Christ. Tous les 12 tribus. Mais c'est faux. OK? C'est faux. Donc, verset 1 au verset 15, j'ai expliqué tout ça dans la première partie. Donc, vous pouvez checker cette classe-là. Maintenant, on va le prendre à partir du verset 10, verset 16. On va reprendre au verset 16. Romains 11 et le verset 16. Car si les prémices sont saintes, la masse est aussi sainte. Et si la racine est sainte, ainsi sont les branches. OK. Il y a beaucoup dans ce verset. Reprends le verset 16. Car si les prémices sont saintes. Donc, qui sont les prémices? On va dans 1 Corinthiens 15, le verset 23. On va aller voir c'est qui les prémices. Je l'avais quand même expliqué dans l'autre classe, mais on va quand même checker. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 23. Mais chaque homme en son propre rang. Christ est les prémices. Qui est les prémices? Christ est les prémices. Christ les prémices. Retourne dans Romains 11, verset 16. Romains 11 et le verset 16. Lis. Car si les prémices sont saintes, la masse aussi. Okay, la masse est aussi sainte. OK, la masse. De qui on parle ici, la masse? 1 Corinthiens 5 et le verset 7. La masse. Non. Christ est un Israélite. Hein? Il y en a qui disent que Christ n'est même pas juif. J'ai entendu ça. 1 Corinthiens 5 et le verset 7. Retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte, à mesure que vous êtes purifiés. Car même Christ, notre Pâque, est sanctifié. Quand il dit retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte, voilà la masse. Donc, à qui le Christ s'adresse? Aux Israélites. OK? Paul, en fait, c'est Paul qui parle ici. OK? Mais avec l'esprit du Christ. Donc, Paul parlait aux Israélites à Corinthe, qui est Corinthe, c'est en Grèce. Mais c'est pour toute la nation d'Israël. Donc, la masse, la nouvelle pâte, sont les Israélites. Donc, on retourne dans Romains 11, verset 16. Le livre de Romains, chapitre 11 et le verset 16. Car si les prémices sont saintes. Donc, Christ, les prémices. La masse est aussi sainte. La masse, c'est les Israélites. C'est sûr, à cette époque-là, c'était les Israélites dispersés à Corinthe. OK? Il y avait des Israélites en Grèce. Lis. Car si les prémices sont saintes, la masse est aussi sainte. Et si la racine est sainte. Et si quoi? Et si la racine est sainte. Et si la racine est sainte. Et si la racine est sainte. C'est qui la racine? Allons dans Apocalypse 22, verset 16, ou Révélation. Le livre de Apocalypse, chapitre 22, et le verset 16. Moi, Jésus, est envoyé mon ange. Moi, Jésus. Là, c'est Christ qui parle. Lis.
Moi, Jésus, ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David. Je suis la racine. Reprends cette partie-là. Je suis la racine et le descendant de David. Je suis la racine. Je suis la racine. Le verset commence par « Moi, Jésus, ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis la racine. » Donc Christ est la racine. Retournons dans Romains 11. Le livre de Romains 11 et le verset 16. Car si les prémices sont saintes, Christ, les prémices. la masse est aussi sainte. Israël, la masse. Et si la racine est sainte, Christ, la racine. ainsi sont les branches. Qui sont les branches? Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Vous voyez? Précepte sur précepte. Le livre de Jean, chapitre 15 et le verset 7. 5. Verset 5. Je suis la vigne, Je suis la vigne. vous êtes les branches. OK. Oui, Christ parlait aux disciples. Mais est-ce que Christ parlait seulement pour cette époque-là? Non. Christ parle aux Israélites pareil. Ce n'est pas seulement les disciples, les 12 disciples qui étaient les branches. C'est toute la nation tout entière. Christ parle des Israélites ici. Les disciples sont des Israélites. Reprends le verset. Jean 15 et le verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Let's go back. Romains 11. Reprends le verset 16 une autre fois. Romains 11 et le verset 16. Car si les prémices sont saintes, Christ, les prémices. la masse est aussi sainte. Israël, la masse. Et si la racine est sainte, Christ, la racine. ainsi sont les branches. Israël, les branches. C'est aussi simple que ça. Le verset 11 dit, « Je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent? Dieu nous en garde. Mais plutôt, par leur chute, le salut est venu aux gentils pour les provoquer à la jalousie. » Les gentils ici sont les Israélites, le royaume du Nord, ou les Juifs qui se sont accoutumés à les coutumes des Grecs. OK? J'avais expliqué ça dans la première partie de la classe. Donc, ce n'est pas une affaire de laisser les autres nations, ça n'a aucun rapport avec les autres nations. Okay? Maintenant, verset 17, c'est là qu'on était rendu. Romains 11, le verset 17. Romains 11, verset 17. Et si quelques-unes des branches sont retranchées. Vous voyez? Et si quelques-unes des branches sont retranchées. Donc, écoutez, c'est pour ça que dans Jean 15, le verset 5, lorsque Christ dit « Vous êtes les branches », ça va prouver que ce n'était pas seulement aux disciples que Christ parlait. C'était à la nation tout entière. Et guess what? Aux scribes aussi. Aux pharisiens aussi. Parce que le verset 17 dit « Et si quelques-unes des branches sont retranchées ». Maintenant, Jérémie 11, le verset 16. On va aller dans l'Ancien Testament maintenant. Le livre de Jérémie, chapitre 11 et le verset 16. Laisse-moi le trouver. 11, le verset 16. Let's go. Jérémie 11 et le verset 16. Le Seigneur appelait ton nom, un olivier verdoyant. Un olivier verdoyant. OK? Un olivier verdoyant. Lis. Beau et d'un fruit attrayant. Donc, de qui Jérémie parle de quoi ici? Il parle de la nation d'Israël. OK? Parce que, lis le verset 2. Monte au verset 2. Jérémie 11 et le verset 2. Entendez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda. Aux hommes de qui? Et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Non, parlez aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et les autres nations, c'est ça? Et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. OK, maintenant descends au verset 16. Jérémie 11 et le verset 16. Le Seigneur appelait ton nom, un olivier verdoyant, beau et d'un fruit attrayant. Mais au bruit d'un grand tumulte, il y a allumé le feu, et ses branches sont cassées. Ah, et ses branches sont cassées. Donc, ça montre que ça parle des Israélites. Les Juifs sont des Israélites. OK? Les Juifs de la tribu de Juda. Reprends-le encore, relis-le. Jérémie 11 et le verset
16. Le Seigneur appelait ton nom, un olivier verdoyant, beau et d'un fruit attrayant. Mais au bruit d'un grand tumulte, il y a allumé le feu. Et ses branches sont cassées. Ah, ces branches sont cassées des Israélites. OK. Maintenant, lis le verset 17. Continue. Car le Seigneur des armées qui t'a planté, les Israélites, les Juifs, les habitants de Jérusalem, lis, a prononcé le mal contre toi à cause du mal de la maison d'Israël. de la maison d'Israël, le royaume du Nord, continue, Et de la maison de Juda. de Juda, le royaume du Sud, mais Israël en général. Continue. Qu'ils ont commis contre eux-mêmes, jusqu'à me provoquer au courroux, en offrant de l'encens à Baal. OK, maintenant on retourne dans Romains 11. Donc les branches, c'est la nation d'Israël. OK? Vous voyez c'est qui les branches. Mais quand ça dit, les branches ont été retranchées. Retranchées, c'est ça qui est intéressant. OK? So, reprends le verset, Romains 11, verset 17. Romains 11 et le verset 17. Yeah. Et si quelques-unes des branches sont retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, Et toi, un olivier sauvage, lis, fut greffé parmi elles, et avec elle, tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier. Ah, ça c'est très intéressant. Parce que on vient de lire dans Jérémie 11 que Dieu a appelé Israël un olivier verdoyant, ok, beau. Mais pourquoi un olivier sauvage? À cause de nos péchés, l'idolâtrie, en adorant Baal, qui était contre les commandements de Dieu. Dieu a toujours été contre l'idolâtrie. Depuis le début. Ça, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas sentir. Puis t'imagines son peuple en train de faire ça? OK? Donc, c'est pour ça que Dieu nous appelle un olivier sauvage. OK? Mais tout ça, ça fait référence au royaume du Nord. Il y a la maison d'Israël et la maison de Juda. Allons voir quelque chose. Allons dans Acte 15. Acte 15, à partir du verset 7. Le livre de Actes, chapitre 15 et le verset 7. Et lorsqu'il y eut beaucoup de disputes, Pierre se leva et leur dit, hommes et frères, vous savez comment depuis assez longtemps Dieu m'a choisi parmi nous, afin que les gentils... Afin que qui? Afin que les gentils... Afin que les gentils, lis. Par ma bouche, entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Mais là, de quoi Pierre parle ici? Il faisait référence à Corneille. Oui, je sais, tout le monde va dire que Corneille était un Italien, Corneille était un païen, Corneille n'était pas un Juif, pas un Israélite. Non, si, Corneille était un Israélite. OK? Ça peut être pour une prochaine fois, pour expliquer Corneille. Qui est Corneille? C'était quoi la nationalité de Corneille? Non, Corneille n'était pas un Romain, Corneille n'était pas un Italien. OK? Mais ça va être pour une prochaine fois, si Dieu veut. Continue le verset 8. Acte 16, verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, comme il l'a fait envers nous. Donc c'est pour ça que dans Romains 11, le verset 17, ça dit « Et avec elle, tu participes à la racine ». N'oubliez pas, c'était qui la racine? C'est Christ. OK? Et à la graisse de l'olivier. Maintenant, va au verset 15. Acte 15 et le verset 15. Et à cela s'accordent les paroles des prophètes, comme il est écrit. OK. Et à cela s'accordent les paroles des prophètes, comme il est écrit. Comme il est écrit. Écrit où? Allons dans Amos 9. On sait que les prophètes se retrouvent dans l'Ancien Testament. Mais, comme la plupart d'entre vous, les chers chrétiens qui rejettent l'Ancien Testament, qui disent que l'Ancien Testament, et puis en effet, c'est plus valide. Christ est mort sur la croix, Christ a tout aboli. On ne peut pas comprendre. Donc, de quoi que... qu'est-ce que Pierre parle ici? Amos 9, verset 11. Lis à partir du verset 11. Le livre de Amos, chapitre 9 et le verset 11. Vous allez voir, tout tourne autour de la nation d'Israël. Lis. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David. Le tabernacle de David, lis. Qui est tombé. La nation d'Israël est tombée. Sion est tombé. Les 12 tribus sont tombées. Continue.
Et je réparerai ces brèches. Les brèches, les 12 tribus d'Israël. Dieu va les réparer. C'est ça que tous les prophètes enseignent. Tout ce que les prophètes ont prophétisé, que Israël va revenir. Vous allez voir des prophéties qui disent que Dieu va reprendre Israël là où est-ce qu'elle est dispersée, parmi les nations, chez les nations. Ça, c'était une malédiction qu'on retrouve dans Deutéronome 28. À cause de la désobéissance au commandement, Israël serait dispersé parmi toutes les nations. On voit ça dans Jérémie, on voit ça dans Ézéchiel, dans Zacharie. Dieu va les reprendre partout là où est-ce qu'elles sont. Parce que la nation d'Israël est dispersée partout, aux quatre coins de la terre. OK? Donc, lorsqu'on lit Ésaïe 14, ça dit « Dieu aura pitié pour la maison de Jacob. Et il choisira encore Israël. Il choisira encore Israël. » La même façon que depuis le début, Dieu avait choisi Israël. Dieu les a punis. Dieu les a détruits. Et guess what? Dieu va les choisir encore une fois. Donc c'est ce que les prophètes prophétisent. Amos 9 et le verset 9. Car voici, je commanderai et je passerai au crible la maison d'Israël parmi toutes les nations. Parmi quoi? Parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations. Israël, c'est-à-dire que cela montre que en Israël aujourd'hui, là, ces juifs-là ne sont pas les vrais juifs. Le peuple de Dieu n'est pas dans sa terre natale. OK? Moïse avait prophétisé ça. Salomon a vu ça. Lorsque vous lisez 1 roi 8 à partir du verset 44. OK? Continue. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé et je réparerai ses brèches. Comment le tabernacle de David est tombé? La déportation du peuple d'Israël à Babylone. Nebuchadnezzar est venu détruire le temple. C'est comme ça que... Et puis, depuis la séparation, depuis que la nation s'est séparée en deux royaumes, là c'était la chute. Le royaume du Nord est parti en captivité par les Assyriens. Et ensuite, le royaume du Sud est parti en captivité par les Babyloniens. OK? Fait qu'aujourd'hui, c'est la même... Là, aujourd'hui, le peuple d'Israël est en train de se réveiller parce qu'on n'est pas encore chez nous. OK? Les brèches sont en train de se réparer. Comment? En annonçant l'évangile. En annonçant l'évangile. Et toi, tu es de telle tribu. Tu viens de telle tribu. Il faut observer les commandements de Dieu. Sortez de ces églises-là. Prendre conscience de notre état, de qui nous sommes réellement. C'est pour ça que dans la prière de Salomon, Salomon dit, s'ils rentrent en eux-mêmes, en parlant de son peuple, les Israélites. OK? Reprends le verset 11. Amos 9, verset 11. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé et je réparerai ses brèches. Les 12 tribus, et je relèverai ses ruines et je le rebâtirai comme il était au jour d'ancien. Ah, est-ce que vous voyez? Et je le rebâtirai comme il était au jour ancien. Lorsqu'il y aura la nouvelle Jérusalem. OK? La nouvelle Jérusalem. Donc Dieu n'a pas fini avec son peuple. Donc c'est pour ça que dans Romains 11, le verset 1, Paul dit, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Loin de là. Non. Alors pourquoi tout le monde dit que oui, Dieu a fini avec les Israélites, Dieu avait utilisé les Israélites comme un peuple exemplaire? Tout ça, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Verset 12. Afin qu'il possède le reste d'Édom et tous les païens qui s'appellent par mon nom, dit le Seigneur qui fait cela. Afin qu'il possède le reste d'Édom et tous les païens qui s'appellent par mon nom, dit le Seigneur qui fait cela. Ça, c'est ce qu'on a lu dans... Ça, on a vu ça dernièrement, je crois, dans Ésaïe 14. OK? Donc, les soi-disant juifs qui sont en Israël aujourd'hui sont des Édomites. Les vrais Israélites ne sont pas aux Israélites. Oui, ils ne sont pas en Israël, je veux dire. Excusez-moi. All right? So, ça dit, le verset 11 dit, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé. La nation d'Israël a tombé, elle a chuté. OK? Maintenant, retournons dans Acte 15.
Acte 15, le verset 15. Uh-huh. Et à cela s'accordent les paroles des prophètes, comme il est écrit. Écrit où? Dans Amos 9, versets 11 et 12. Verset 16. Après cela, je retournerai et je bâtirai de nouveau le tabernacle de Vous voyez, David. je bâtirai de nouveau le tabernacle de David. OK, continue. Qui est tombé. Et je bâtirai de nouveau ses ruines et je l'ériguerai. So, Pierre fait juste répéter ce que Amos a dit. So, les disciples utilisent l'Ancien Testament. Alors, pourquoi les chrétiens ne sont pas capables de faire la même chose? Pierre se référait à l'Ancien Testament, aux prophètes. Paul fait la même chose aussi. Donc, tout, il s'agit de Israël. OK? Comment la nation d'Israël est tombée? Quand le royaume s'est divisé. Continue. Afin que le reste des hommes puissent rechercher le Seigneur et tous les gentils. Oh boy. OK, bim. Tous les gentils. Non, les gentils, ce n'est pas les autres nations. Lis, continue. Sur lesquels mon nom est invoqué. Attends une minute. Je me suis trompé. Relis le verset 17. Relis le verset 17. Afin que le reste des hommes puissent rechercher le Seigneur et tous les gentils. Et tous les gentils, lis. Sur lesquels mon nom est invoqué. Attends une minute. C'est ce que Amos parle. Amos 9, verset 12. Les Édomes, les Édomites. OK? C'est eux autres. Parce qu'aujourd'hui, les Édomites en Israël s'appellent le nom de Dieu aujourd'hui. Eux sont des gentils. Ça, c'est les vrais gentils. Parce que le mot païen, gentil, peut se référer aux autres nations et à la nation d'Israël aussi. On a vu ça dans la première partie de ma classe. J'ai expliqué tout ça. Que oui, les Israélites étaient appelés des gentils aussi. Mais là, ici, ce que le verset 17 dit, Pierre est en train de répéter Amos 9, le verset 12. All right? So, on retourne dans Romains 11, verset 17. Romains 11 et le verset 17. Yep. Et si quelques-unes des branches sont retranchées, Donc, les Israélites, lis. et toi, étant un olivier sauvage, Là, quand il dit « et toi », ça parle du royaume du Nord. Les gentils, dans le verset 11, les gentils dans le verset 11, qui sont des Israélites, c'est eux autres, l'olivier sauvage. All right? Continue. Verset 17. et si quelques-unes des branches sont retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, fus greffé parmi elles, et avec elles tu participes à la racine Chris. et à la graisse de l'olivier, ne te vante pas au détriment des branches. OK, Mais lis. si tu te vantes, tu ne portes pas la racine. OK. Là, qu'est-ce que de quoi Paul parle ici, là? Quand il dit « ne te vante pas ». Comme si, pas une fête Jolet, là. OK? Zacharie 12, verset 7. Zacharie 12, verset 7. On retourne dans l'Ancien Testament. Zacharie 12 et le verset 7. Parce que, justement, si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament, vous ne comprenez pas l'histoire de la nation d'Israël, vous allez toutes vous mélanger. Donc, c'est pour ça que vous dites que les gentils, c'est les autres nations, c'est les autres nations. Dieu avait choisi Israël encore une fois comme un peuple exemplaire, puis toute la nation a rejeté. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, le royaume du Nord, eux autres, ils étaient deep dans l'idolâtrie. Ils ne sont jamais retournés à la loi de Moïse. Jamais. C'était juste le royaume du Sud qui était retourné à Jérusalem sous Cyrus, quand Cyrus les a permis de retourner reconstruire le temple. C'était Benjamin, Lévi et Juda. All right? So, lis ça, Zacharie 12, verset 7. Pourquoi Paul dit « Ne te vante pas au détriment des branches ». Le verset 17 dit « Fut greffé parmi elles ». Et avec elle, tu participes à la racine. Zacharie 12, verset 7, vous allez comprendre. Zacharie 12 et le verset 7. Et le Seigneur sauvera les tentes de Juda d'abord. Ah, le Seigneur sauvera les tentes de Juda d'abord. Relis ça une autre fois.
Zacharie 12, verset 7. Ah. Et le Seigneur sauvera les tentes de Juda d'abord, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifient pas contre Juda. Ok, cette partie-là. Et la gloire des habitants de Jérusalem. Les autres tribus, ok? Quand on dit les tentes de Juda, ça parle de Benjamin puis Lévi, ok? Et les habitants de Jérusalem. Parce que, écoutez, c'était pas... Parmi les autres tribus, les 10 tribus, là, tu avais d'autres personnes qui suivaient la loi, qui se sont joints au royaume du Sud. Mais la masse, en général, le royaume du Nord, ils étaient tous dans l'idolâtrie. OK? Fait que tu avais, comme par exemple, tu avais Anne, qui était du royaume du Nord. Tu avais qui d'autre encore? T'en avais d'autres. OK? T'en avais d'autres. Qui veut dire que Christ, lorsque Christ est venu sur la terre, il a atterri dans le royaume du Sud. Christ vient de la tribu de Juda pour leur amener la parole. Donc c'était le royaume du Sud, les Juifs, qui devaient amener la parole. Partout sur la terre où il y a des Israélites dispersés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a lu ça dans Luc 2 dernièrement, que la venue du Christ a causé une chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Les scribes étaient contre Christ, les pharisiens étaient contre Christ, les sadducéens étaient contre Christ. Encore une fois, d'autres juifs qui se faisaient influencer par eux autres étaient contre Christ. Mais tu avais beaucoup qui ont accepté le Christ. OK? Donc, la parole, la vérité devait venir dans la tribu de Juda en premier, parmi les tentes de Juda. Juda devait enseigner aux autres tribus d'Israël, au royaume du Nord. Et il y en a qui ont accepté. Corneille, c'est un bon exemple. Corneille faisait partie du royaume du Nord, qui a accepté. OK? Donc, Corneille, qui fait partie du royaume du Nord, est greffé. Est greffé dans la racine. Qui a amené la parole à Corneille? Pierre? Ouais, c'est Pierre. Donc, on relit Zacharie 12 une dernière fois, puis on retourne dans Romains 11. Zacharie 12 et le verset 7. Et le Seigneur sauvera les tentes de Juda d'abord, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifient pas contre Juda. Romains 11, verset 18. N'oubliez pas, là maintenant, quand le verset 17, ça dit « Et toi », Paul s'adresse au royaume du Nord. OK? Royaume du Nord. Parce que le royaume du Sud, c'est pas que le royaume du Sud était correct, mais écoute, le royaume du Sud était à Jérusalem, le temple était là, la loi était en effet, je parle de la loi de Moïse, les sacrifices qu'il fallait faire en attendant que Christ arrive pour faire l'ultime sacrifice. C'est comme... les commandements étaient là, comme le royaume du Sud, ils étaient présents. Juda, Benjamin et Lévi. Mais le royaume du Nord, non. OK? Relis le verset 18. Romains 11 et le verset 18. Ne te vante pas au détriment des branches. Mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine. Ah, c'est pas toi qui portes la racine. C'est pas toi qui porte la racine. Et puis la racine, c'est qui? Christ. On a vu ça dans Révélation 22, verset 16. Continue. Mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine. Mais la racine te porte. Ah, c'est Christ qui te porte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Christ n'est pas seulement mort pour... comment je veux dire ça? Pas seulement pour le royaume du Sud, mais pour la nation tout entière, afin que le royaume du Nord soit greffé, pas les gentils, les autres nations, pas pour que Moab soit greffé, pas pour que Ammon soit greffé, pas pour que les Philistins soient greffés. Christ est mort pour la nation d'Israël seulement. OK? Donc, c'est Christ qui porte le royaume du Nord. Ceux qui se repentent, effectivement, comme Corneille a fait. Reprends le verset 18. Romains 11 et le verset 18. Ne te vante pas au détriment des branches. Mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. C'est Christ qui te porte, afin que tu sois greffé.
OK? Verset 19. Verset 19. Tu diras alors, les branches furent retranchées, afin que je puisse y être greffé. Ah, donc tu diras, au royaume du Nord, les branches ont été retranchées. On a lu ça dans Jérémie 11, versets 16 à 17. Là, ça parle des Israélites. Ce n'est pas une affaire des autres nations, là. Ça parle des Israélites. Parce que, écoutez, si vous prenez le verset 11 pour dire, oh oui, le salut est venu aux gentils, mais regardez le contexte. Lis le verset 1, s'il te plaît. Romains 11, verset 1er. Romains 11, verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Tu vois, juste là. Regarde comment Paul commence. Le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Le contexte, c'est ça. C'est la nation d'Israël. Après ça, il y a toute une explication. Descends au verset, retourne dans le verset 19. Romains 11 et le verset 19. Tu diras alors, les branches furent retranchées, afin que je puisse y être greffé. Afin que je puisse y être greffé. Royaume du Nord. Quel autre nom qu'on peut donner pour le royaume du Nord? Éphraïm. Ou la maison d'Israël. Des fois, il y a la maison d'Israël et la maison de Juda. Comme j'avais déjà expliqué, tout dépendamment du contexte que vous lisez dans les prophètes, quand ça parle de la maison d'Israël, ça peut être toute la nation, les 12 tribus. Mais parfois, selon certains contextes, la maison d'Israël, c'est le royaume du Nord, les 10 tribus. OK? Mais c'est sûr, chrétiens, vous recherchez dans ce testament, ne pas besoin de comprendre ça. All right? Verset 20. Romains 11 et le verset 20. Eh bien, à cause d'incrédulité. Incrédulité de qui? Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ceux qui se faisaient influencer par eux autres. Parce que, comment Christ les a appelés? Insensés, aveugles. Donc, lorsqu'un aveugle guide des aveugles, il n'y a rien de bon. Fait que les Juifs qui se faisaient influencer par eux autres, ils étaient aveuglés. Reprends le verset. Verset 20. Eh bien, à cause d'incrédulité, elles furent retranchées, et tu es debout par la foi. Par la foi. En parlant de Christ. En parlant de Christ. Lis. Ne sois pas hautain, mais crains. Qui veut dire, ne sois pas arrogant. Ne sois pas arrogant, mais crains. À qui Paul parle ici? Pourquoi il dit ne sois pas arrogant? On vient de lire dans Zacharie 12, verset 7. La parole devait venir par Judas en premier. Et Paul est en train de dire, ne te vante pas, mais crains. Verset 21. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Ah, les branches naturelles. Continue. Prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Ok, reprends le verset 21 encore une fois. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Ok, les branches. On a vu que c'était la nation d'Israël. Quand ça dit naturel, le royaume du Sud. Pourquoi? Parce que eux autres continuaient à observer la loi. Ah. Ils continuaient à observer la loi, tandis que le royaume du Nord, non. Bah, il était fini pour Éphraïm. Éphraïm a fait son choix. On voit ça dans le livre de Esdras, que Dieu a réveillé l'esprit de Judas, de Benjamin et Lévi pour retourner à Jérusalem, rebâtir le temple. Reprends-le encore une autre fois. Romains 11 et le verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Ok. Va dans 1 Corinthiens 12, le verset 2. 1 Corinthiens 12 et le verset 2. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers ces idoles muettes. Ok, lis. Alors même que vous y êtes menés. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés. Écoutez, lorsque tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, tu es un païen, tu es un gentil, right? Puis, toutes les autres nations, ils ont leur propre Dieu. Lorsqu'on lit Psaume 96, verset 4, 5, je crois, tous les dieux des autres nations sont des idoles. Sont tous des idoles. Donc, comment un gentil peut être influencé par ses propres idoles? Ça n'avait pas de sens. Parce que ça dit, vous savez que vous étiez des gentils entraînés. Vous étiez.
Ça part des Juifs, ça part des Israélites. OK? Tiens ça, retournons dans Jérémie 11, encore. Jérémie chapitre 11 et le verset 16. Le Seigneur appelait ton nom, un olivier verdoyant, beau et d'un fruit attrayant. Mais au bruit d'un grand tumulte, il y a allumé le feu, et ses branches sont cassées. OK, maintenant on retourne dans 1 Corinthiens 12, verset 2. C'est à cause de ça, de l'idolâtrie. 1 Corinthiens 12 et le verset 2. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers ces idoles muettes, alors même que vous y étiez menés. Écoutez, il y en a qui vont dire, mais c'est pour les Juifs aussi. Les Juifs, ouais, ça peut être pour les Juifs qui sont pas nés dans la loi de Moïse à cause de tout ce qui se passait sous Antiochus. Tu avais plein de Juifs. Comme on avait lu ça dans 2 Maccabées dans la première classe. On expliquait ça comme le Juif ne pouvait pas avouer qu'il était un Juif. Il ne pouvait pas observer le sabbat ni les fêtes. Il devait participer à la fête de... Comment mon nom est là encore Bacchus, Bacchanal, Dionysus, quelque chose comme ça. Comme les enfants pouvaient plus les parents pouvaient plus circoncire leur enfant. Fait que toutes ces générations-là grandissaient dans ces coutumes-là. Tu avais certains Juifs qui ont grandi dans la loi de Moïse et des Juifs qui n'ont pas grandi dans la loi de Moïse. C'est là qu'il y a le terme helléniste. Okay? Ces Juifs-là se comportaient comme des Grecs, parlaient comme des Grecs. All right? So, retournons dans Romains 11, on est au verset 22. Le livre de Romains, chapitre 11 et le verset 22. Regarde donc la beauté et la sévérité de Dieu sur ceux qui tombèrent. Ah, ceux qui tombèrent, qui ça? Les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles. Ils étaient insensés. Pourquoi ils sont aveugles? Pourquoi ils sont des insensés? Et pourquoi ils sont des hypocrites? Ils ont rejeté Christ. Non, je vais laisser le côté hypocrite. Pourquoi insensés, aveugles? Parce qu'ils ont rejeté Christ. OK? Ils ont rejeté Christ. Retourne à relire le verset 22. Verset 22. Regarde donc la beauté et la sévérité de Dieu sur ceux qui tombèrent. Sévérité, mais envers toi. Envers toi, toi, Éphraïm, maison d'Israël, royaume du Nord. All right? Continue. Mais envers toi, bonté, si tu continues dans sa bonté. Quand c'est dit sa bonté, de quoi ça parle ici de sa bonté? Mais la pitié, la grâce, la miséricorde. OK? N'oubliez pas, on vient de lire que c'est la racine qui porte le royaume du Nord. Continue. Regarde donc la bonté et la sévérité de Dieu sur ceux qui tombèrent. Sévérité, mais envers toi, bonté. Si tu continues dans sa bonté, autrement toi, tu seras coupé. Toi, encore là, Éphraïm, le royaume du Nord, maison d'Israël. Verset 23. Et eux aussi, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les juifs qui se faisaient influencer par eux autres. Lis. Et eux aussi. Et attends, stop. Pourquoi je précise tout le temps scribes, pharisiens, sadducéens? Parce qu'il le faut. Parce que Romains 11, lorsqu'on commence à partir du verset... C'est où ce qui s'appelle avec? Le verset 7. Je vais le lire. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Je connais cette doctrine-là. Parce qu'ils vont dire, qui a été aveuglé? C'est toute la maison d'Israël. Juste pour pousser, pour prouver que la nation d'Israël ont rejeté Dieu et Dieu les a rejetés. Mais c'est stupide de penser comme ça. Pourquoi? Lis le verset 1 encore une fois. Remonte au verset 1. Romains 11 et le verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu nous en garde. Ça veut dire non. Ça veut dire non. Alors, comment aujourd'hui, en 2023, les chrétiens pensent toujours que Dieu a fini avec Israël? C'est impossible. C'est vraiment impossible. Dieu n'a pas fini avec son peuple. Paul te le dit, il le dit. En plus, les chrétiens sont des fanatiques de Paul, mais cette partie-là, ils ne vont pas l'accepter.
Ils vont accepter, verset 11, lis-le encore. Ils vont accepter ça. Lis le verset 11. Romains 11 et le verset 11. Ils rejettent le verset 1, mais ils vont accepter le verset 11. Je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent? Dieu nous en garde, mais plutôt par leur chute, le salut est venu aux gentils. Et ça, ils auraient aimé. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils n'ont aucune compréhension. Anyways, let's go back. Retourne dans verset... Reprends verset 22 encore. Tu peux relire verset 22. Romains 11 et le verset 22. Regarde donc la bonté et la sévérité de Dieu sur ceux qui tombèrent. Sévérité, mais envers toi, bonté. Si tu continues dans sa bonté, autrement toi aussi tu seras coupé. 23. Et eux aussi, s'ils ne demeurent pas encore dans l'incrédulité, seront greffés. Car Dieu est capable de les greffer de nouveau. OK. Lorsqu'on parle de greffer, on fait référence à un bois, n'est-ce pas? De quoi Paul parle ici? What's going on here? Ça qu'a passé là. Allons dans Ézéchiel 37. Voilà, ce qui me fait rire, c'est que je m'en rappelle, back then, quand je défendais le christianisme. Je connaissais... J'étais souvent dans Ézéchiel 37. Malgré... il y a la partie où ce que Dieu dit à Ézéchiel, « Hey, c'est quoi ces eaux-là, là, les ossements desséchés? » C'est toute la maison d'Israël. Malgré, ça dit, la maison d'Israël, c'était quoi la doctrine? Ça, c'est l'Israël spirituel. Parce que Ézéchiel 37 était collé avec Romains 11. OK? C'était collé avec Romains 11. Malgré, ça dit, tout ça, tous ces eaux-là, là, c'est la maison d'Israël. Ouais, mais ça, c'est l'Israël spirituel. C'est la nouvelle Israël. L'ancien Israël est dead. C'est mort, c'est mort. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on lit, je lis Ézéchiel 37, ça me fait toujours penser à ça, man. But anyways, Ézéchiel 37, le verset 15. Ézéchiel 37 et le verset 15. La parole du Seigneur vint à moi de nouveau, disant, « Et toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda. » Juda. Pour Juda. Lis. Et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Et c'est les enfants d'Israël, ses compagnons. OK. Juda, c'est dans le royaume du sud, n'est-ce pas? Juda, c'est un enfant d'Israël. Et pour les enfants d'Israël, qui veut dire d'autres tribus. Ses compagnons. Alors, qui sont ces tribus? Qui sont ses compagnons? Benjamin, Lévi. OK? Les compagnons de Juda, Benjamin, Lévi. Continue à partir de les enfants de ses compagnons. Lis. Et toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Puis, prends un autre morceau de bois. Prends un autre morceau de bois. Et écris dessus pour Joseph. Pour Joseph. Lis. Le bois d'Éphraïm. Joseph, Éphraïm, c'est la même chose. Et toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. OK, j'ai déjà expliqué ça. Lis. Puis, prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm. Et pour toute la maison d'Israël. OK, fait que là, lorsqu'il y a des prophéties qui parlent de Joseph, c'est Éphraïm. OK? C'est Éphraïm parce que comment on appelle ça encore? Le droit a été aux enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé. Mais c'est la même chose. Le bois d'Éphraïm. Et pour toute la maison d'Israël, ses compagnons. Qui sont les compagnons d'Éphraïm? Ruben, Zabulon, Gad, Aser et ainsi de suite. Okay? Donc Juda, le royaume du sud, a ses compagnons. Et Éphraïm, le royaume du nord, a ses compagnons. All right? Ézéchiel 37, là,
c'est Israël qui doit retourner ensemble, les deux royaumes. Donc ça, on va lire plus bas. Continue. Verset 17. Verset 17. Et joins-les l'un à l'autre. Joins-les l'un à l'autre. OK? Joins-les. Le bois de Juda et le bois d'Éphraïm. Là, n'oubliez pas Zacharie 12, verset 7. Dieu devait commencer avec Juda. Donc, c'est ça que j'aime dans le verset 16, parce que ça dit, « Et toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda. » Il a nommé Juda en premier. OK? On continue. Verset 17. Verset 17. Et joins-les l'un à l'autre en une seule pièce. En une seule pièce. C'est ça qui... Tout ça là, c'est ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Tout le problème, tous les bifs, tous les Juifs qui étaient contre les gentils, les païens qui sont des Israélites. Quand Paul écrit à Corinthe, Paul écrit à Colosse, à Philippiens, Éphésiens, tout ça sont des Juifs qui sont dispersés là. OK? On reprend le verset 17 encore. Verset 17. Et joins-les l'un à l'autre en une seule pièce. Et ils deviendront unis dans ta main. Ils deviendront unis dans ta main. Verset 18. Et quand les enfants de ton peuple le demanderont en disant, ne nous montreras-tu pas ce que tu veux dire par ces choses? Ça, c'est aujourd'hui, ça, en passant. Ça, c'est aujourd'hui. Avec tout le travail des prophètes, lorsqu'on enseigne, on a les signs. Judas, négro-américain, Benjamin, les Antillais. C'est quoi ça? Lévi, les Haïtiens. Encore là, tu as le royaume du Sud en premier. Tu as les 3 tribus en premier. Ensuite, Éphraïm, portoricain. C'est quoi ça? Expliquez-nous. Verset 19. Dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, c'est pareil, je les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et les ferai être un seul bois, et ils ne seront que dans ma main. Vous voyez? Ça parle pas des nations. C'est pas parce que vous arrivez dans le Nouveau Testament, Romains 11, verset 11, je vais vous lire encore pour vous faire plaisir les chrétiens. Je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent? Dieu nous en garde, mais plutôt par leur chute, le salut est venu aux gentils pour provoquer à la jalousie. Non, c'est pas parce que vous voyez gentils là que ça dit c'est les autres nations. C'est Israël. C'est Israël. OK? Verset 19, vous t'es fini? Tu avais fini le verset 19? Oui. OK. Maintenant, Ésaïe 11. Allons dans Ésaïe 11. Ésaïe 11 et le verset 13. Et la jalousie d'Éphraïm. Est-ce que tu vois? Et la jalousie d'Éphraïm, le royaume du Nord et ses compagnons. Lis. Et la jalousie d'Éphraïm se retirera. Et les adversaires de Juda. Les adversaires de Juda, le royaume du Sud. Oh oui, on peut dire ses compagnons aussi. Benjamin Lévi, continue. Et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus envieux de Juda. Et Juda ne contrariera plus Éphraïm. Tu vois? Donc, c'est un bif qu'il y a entre les deux. C'est un problème. Depuis la séparation du peuple. Depuis au temps de Roboam. Lorsqu'on lit Zacharie 11-14 ou 14-11, je pense que c'est 11-14, le split vient de Dieu. C'est Dieu. Comment Dieu a commencé par détruire le peuple avec la séparation? Parce que comme je dis, c'est Dieu qui a détruit son propre peuple. C'est Dieu qui les a chassés de sa propre terre, de la terre d'Israël, à cause de leur péché. OK? Maintenant, Romains 11, verset 18. Lorsque ça dit, Éphraïm ne sera plus envieux de Juda. Il me semble que Paul a dit quelque chose qui ressemblait à ça. Romains 11, verset 18. Romains 11 et le verset 18. Ne te vante pas. Ne te vante pas. Ne te vante pas. Une fois que tu reçois la parole, t'es repenti,
pas venir faire jolet là. Viens pas commencer à te vanter. Non. Dieu a utilisé Judas en premier. Toi, tu vas être greffé là. Ephraim ne sera plus envieux à Judas. Continue. Ne te vante pas au détriment des branches. Mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. Écoute, Christ a commencé avec Judas. Non, tu dois respecter ça. Comme on dit en anglais, put some respect on Judas. OK? Respectez les Judas, les Juifs. Le livre de Romains, chapitre 11 et le verset 24. Car si tu as été coupé de l'olivier, qui est sauvage de nature, et que tu fus greffé contre nature sur un bon olivier, combien beaucoup plus seront celles-ci, lesquelles sont les branches naturelles d'être greffées sur leur propre olivier. OK, reprends le verset 4. Il y a de quoi là-dedans, dans le verset? Romains 11 et le verset 24. Car si tu as été coupé de l'olivier... Tu vois? Car si tu as été coupé de l'olivier, la nation d'Israël tout entière, mais tu as été coupé. Qui a été coupé? Mais Ephraïm. Ephraïm a été coupé de l'olivier, qui est sauvage de nature. Pourquoi? Parce que Ephraïm adorait les idoles. Comment on fait pour savoir ça? Lisez l'Ancien Testament, lisez les rois, les chroniques, vous allez tout comprendre. Tout ça, c'est dans la Bible. OK? Lis, continue, reprends 24. Car si tu as été coupé de l'olivier, qui est sauvage de nature, et que tu fus greffé contre nature... Contre nature, ça veut dire quoi? Ephraïm n'a pas grandi dans la loi de Moïse. Le royaume du Nord n'ont pas grandi là. Une fois qu'ils ont été en captivité par les Assyriens, c'était fini. C'était fini. OK? Ils n'ont pas grandi ni été éduqués dans la loi de Moïse. Mais par quoi? Par les idoles, par l'idolâtrie. C'est là-dedans qu'ils ont grandi. Continue. Tu fus greffé contre nature, lis. Et que tu fus greffé contre nature sur un bon olivier. Combien beaucoup plus, selon celle-ci. Seront celles-ci, continue. Lesquelles sont les branches naturelles. Les branches naturelles, ça part de Judas. Pourquoi naturelles? Parce que eux autres, ils ont été instruits et éduqués dans la loi de Moïse. Christ devait commencer par les temps de Judas pour éduquer Ephraïm. Et aujourd'hui, pour enseigner tous les Israélites là où est-ce qu'elle est dispersée. Parmi toutes les nations. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Verset 25. Car je ne voudrais pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère, de peur que vous vous pensiez sages en votre propre imagination, qu'un aveuglement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et ainsi, qu'un aveuglement partiel est arrivé à Israël. Qui qu'on parle ici? Scribes, pharisiens, sadducéens, et ceux qui ont été influencés. C'est eux autres qui ont été aveuglés. C'est eux autres que Christ a appelés guides aveugles. Donc, si tu es un guide, tu es un leader, mais tu es aveugle, tu vas guider du monde, mais ce monde-là, ils vont être comme toi. Ils vont être perdus. Donc voilà pourquoi je précise tout le temps qu'il y a des Juifs qui se faisaient influencer par eux autres. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui ont rejeté Christ. Il faut arrêter le mensonge. Il faut arrêter le mensonge. Reprends le verset 25. Verset 25. Car je ne voudrais pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère, de peur que vous vous pensiez sages en votre propre imagination, qu'un aveuglement partiel est arrivé à Israël. Pharisiens, sadducéens, scribes, parce que tous ces leaders-là sont des Israélites aussi, ils sont des Juifs. Continue. Jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Jusqu'à la plénitude des gentils soit entrée. Plénitude des gentils, c'est le reste du royaume du Nord. Ça part des Israélites. Non, c'est pas les autres nations, man. C'est pas les autres nations. Les gentils ici sont les Israélites.
Ça fait référence au royaume du Nord. Verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Oh boy. Ça, c'est la partie. La doctrine, elle est là, là. La doctrine, elle est là. La doctrine de la greffe, elle est là. Tu sais quoi? Tu vas lire le verset 25, puis tu vas coller avec le verset 26. Lis ça one shot. Je vais vous montrer quelque chose. Livre de Romains, chapitre 11 et le verset 25. Car je ne voudrais pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère, de peur que vous vous pensiez sages en votre propre imagination, qu'un aveuglement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Continue. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Israël. Non, attends une minute. Quand je dis la doctrine de la grève, c'est pas ça. Israël spirituel, c'est ça que je voulais dire. Israël spirituel. Pourquoi? Regardez. Le verset 25 dit qu'un aveuglement partiel est arrivé à Israël. Vous voyez, le chrétien, regardez comment il lit ça. Israël, ça veut dire, ok, c'est les 12 tribus. C'est le peuple de Dieu. Donc c'est Israël qui a été aveugle. Mais lorsque je lis le verset 11, ça dit, je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent, mais Dieu nous en garde. Mais plutôt, par leur chute, le salut est venu aux gentils. Ah, ok, les païens, les autres nations. Parce que la nation d'Israël a été aveuglée. Parce que si je retourne dans verset 25, ça dit qu'un aveuglement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Entrée, la greffe, être greffé. Maintenant, le verset 26 dit, ainsi, tout Israël sera sauvé. Israël spirituel. C'est ça, leur compréhension. Mais c'est pas ça que Paul parle. C'est pas de ça. Pour commencer à comprendre ça, allez lire les livres des rois. Commencez là. Commencez par lire un roi. Un roi, si vous voulez. Commencez là. Ou les livres des chroniques. OK? So, lis-moi le verset 26 encore une fois. Romains 11 et le verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Tout Israël, les 12 tribus. Verset 25. Jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Les gentils, Éphraïm, vous étiez autrefois des gentils. Donc lorsque le royaume du Nord va se repentir, ainsi tout Israël sera sauvé. C'est ce qu'on lit dans l'Ancien Testament par la bouche des prophètes. Dieu va choisir encore Israël. Il aura pitié pour Israël. Je vais les rassembler là où est-ce elles sont allées. Je vais les prendre là où est-ce qu'elles sont dispersées. Mais ça parle de qui? Mais d'Israël. Aujourd'hui, c'est toutes les 12 tribus, c'est toute la nation entière qui est dispersée. Je vais commencer avec les tons de Juda d'abord. Ils vont faire le travail. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui s'est répétée aux États-Unis par les négros américains. C'est eux qui font le travail pour réveiller les Israélites dispersés aux États-Unis. Parce que la tribu de Juda, ce n'est pas ceux qui sont en Israël aujourd'hui. Ce n'est pas eux autres. La tribu de Juda sont les Afro-Américains, les négro-américains aujourd'hui. OK? Relis 26 une autre fois. Romains 11 et le verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit. Comme il est écrit, lis. Il sortira de Sion, le libérateur, et il détournera l'impiété de Jacob. Tu sais qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre? Paul dit, comme il est écrit. Mais écrit où, mes amis? C'est pas pour la première fois que Paul il dit ça. Il est écrit. Comme il est écrit. Comme dit les Écritures. Selon les Écritures. Où ça? Mais dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir que Dieu, il va avoir un libérateur pour les nations, qu'il va avoir un libérateur pour l'humanité, pour tout le monde. Vous n'allez pas voir ça. Alors pourquoi, lorsqu'on arrive ici,
Là, c'est tout le monde. C'est juif spirituel ou juif dans la foi. L'ancien Israël est mort, c'est la nouvelle Israël. Où est-ce dans la Bible vous allez voir ça, la nouvelle Israël, et que c'est les autres nations qui font la nouvelle Israël? Vous n'allez pas voir ça. Verset 27. Tu vois, il dit, il sortira de Sion, le libérateur. C'est qui le libérateur? C'est Christ. Vous savez que c'est Christ. Même pas obligé de donner un précepte pour ça. Vous savez que c'est Christ le libérateur. Et il détournera l'impiété de Jacob. Mais c'est qui Jacob? Mais c'est le père des 12 tribus. Non, on va me dire qu'il y a un Jacob spirituel aussi. Verset 27. Romains 11 et le verset 27. Car ceci est mon alliance envers eux. Avec tout Israël. Tout Israël. Ce n'est pas seulement le royaume du Nord qui a péché. Le royaume du Sud aussi. Dieu a puni les deux royaumes. Dieu les a envoyés en captivité, chacun de leur bord. Par les Assyriens, par les Babyloniens. Reprends 27. Romains 11, verset 27. Car ceci est mon alliance envers eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Continue. En ce qui concerne l'Église, ils sont... Attends. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Lis-moi Matthieu 1, verset 21. Leur péché. Lis-moi Matthieu 1, verset 21. C'était pas dans mes notes là, mais le verset m'est venu en tête. Matthieu 1, verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple. Il sauvera son peuple de quoi? De leurs péchés. De leurs péchés. Ça parle d'Israël. Oui, il y en a qui vont dire, ben à cette époque-là, c'est les Juifs. Ok, fine. Je vais l'accepter. Mais c'est tout Israël. Parce que Christ est mort pour la nation toute entière. Parce que ce n'est pas seulement les Juifs qui ont péché. Ce n'est pas seulement le royaume du Nord qui ont péché. C'est les 12 tribus qui ont brisé les commandements de Dieu. Maintenant, on retourne dans Romains 11, verset 28 encore. 27 encore, s'il vous plaît. Le livre de Romains, chapitre 11 et le verset 27. Car ceci est mon alliance envers eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Tu vois, il y a un autre verset qui m'est venu en tête. Lis-moi Romains 9, s'il vous plaît. Pas dans Romains 9. Tu sais quel verset que je veux. Lis-moi ça, s'il te plaît. Romains 9 et le verset 4. Qui sont Israël. Non, 3. Reprends au verset 3. Verset 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même, je sois séparé de Christ pour mes frères. Ma parenté selon la chair. Selon la chair, pour mes frères, selon la chair. Continue. Qui sont Israélites. Non, qui sont Israélites spirituels. Qui sont Israélites. Ok. Auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances. Et les alliances. À qui? Aux Israélites. L'ancienne, la nouvelle alliance, aux Israélites. Maintenant, on retourne dans Romains 11, s'il vous plaît. 27 encore. Le livre de Romains, chapitre 11 et le verset 27. Car ceci est mon alliance envers eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Ok, on continue. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Tu vois, qui sont ennemis? Les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Continue. Mais quant à l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Car comme vous autrefois... Relis le verset... Relis 28 encore une fois, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais quant à l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Qui veut dire que la Bible a toujours été pour les 12 tribus. Ok? La Bible a toujours été pour la nation d'Israël. Dieu ne va pas se repentir de ce qu'il a prédit et de ce qu'il a prévu faire. Dieu a dit qu'il allait envoyer son peuple en esclavage, il l'a fait. Dieu a dit qu'il va il va séparer le peuple, il l'a fait. Et comment Dieu a fait ça? Ben, il a créé des situations qui fait que Roboam, qui faisait le têtu, qui a refusé le conseil des vieillards, qui a pris le conseil de ses partenaires, et qui a fait que le peuple dit, quoi, on n'a aucune part avec la maison de David, et qui sont séparés. Dieu a utilisé des situations comme ça. Dieu a utilisé Shalmaneser, il a utilisé Nebuchadnezzar, il a utilisé Cyrus. Par des situations de même. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Donc, si Dieu dit
Si Dieu dit qu'il va avoir un libérateur pour Sion, qui est Israël, il va avoir un libérateur pour Israël, qui est Sion. Si Dieu dit qu'il choisira encore Israël, ce qu'il va choisir. S'il dit que Israël va posséder ses oppresseurs, ce qu'il va le faire. Relis verset 29, une autre fois encore. Romains 11 et le verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Verset 30. Car comme vous autrefois, Éphraïm, la maison d'Israël, ou le royaume du Nord, lit, n'avez pas cru Dieu, cependant vous avez maintenant obtenu miséricorde la sagesse, par leur incrédulité. par leur incrédulité. Pharisiens, scribes, sadducéens. Parce que si c'était pour eux autres, il n'y avait pas d'affaire que... Au fait, si ce n'était pas pour les 12 disciples, ouais, les disciples qui comprenaient, ouais, on peut dire qui comprenaient, mais pour le reste, il n'y avait pas d'affaire du royaume du Nord. Mais nous, on est restés chill, on est restés fidèles à la loi. Eux autres, non. Eux autres, ils ont fait leur choix. Mais écoutez, le royaume du Nord sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et la promesse est pour leur père aussi. L'adoption, c'est pour eux autres aussi. La gloire, c'est pour eux autres aussi. Les alliances, c'est pour eux autres aussi. La loi, c'est pour eux autres aussi. OK? Reprends verset 30. Car comme vous autrefois n'avez pas cru Dieu, cependant vous avez maintenant obtenu miséricorde par leur incrédulité. Par leur incrédulité. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Verset 31. Oui, certainement, ceux-ci aussi. Ceux-ci, pharisiens, scribes, sadducéens, les... Ceux-ci aussi, maintenant n'ont pas cru, pour que par l'intermédiaire de votre miséricorde, Mais votre miséricorde, ça part d'Éphraïm, le royaume du Nord, les... eux aussi puissent obtenir miséricorde. Eux autres aussi, ils peuvent obtenir miséricorde s'ils se repentent. Continue. Car Dieu les a tous relégués dans l'incrédulité, afin qu'ils puissent avoir miséricorde envers tous. La maison d'Israël, les 12 tribus. Continue. Or, la profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, combien insondables sont ses jugements et ses jagissements loin d'être découverts. Car qui a connu l'intention du Seigneur, ou qui a été son conseiller, Lis. ou qui le premier lui a donné, et l'appareil lui sera rendu, car de lui et par lui et à lui sont toutes choses. À lui soit gloire à toujours. Amen. Amen. Et voilà. Donc, Romains 11, c'est pour la nation d'Israël. C'est pour les 12 tribus. OK? Il n'y a pas d'affaire d'Israël spirituel. Lorsque ça parle de la greffe, c'est le royaume du Nord qui doit être greffé par elles qui sont le royaume du Sud. Et la racine, c'est Christ. OK? Donc, pour que Christ, non seulement qui porte le royaume du Sud, mais le royaume du Nord, afin que tout Israël soit sauvé. C'est ce que les prophètes ont toujours prophétisé. La délivrance de la nation d'Israël. Le libérateur pour Sion. Sion qui est Israël. OK? Donc, voilà. Romains 11, et pour la cause de Sion. Donc, regardez la première partie pour en savoir qu'est-ce que j'étais en train d'adresser pour la situation, ce qui se passe en ce moment entre la Palestine et Israël. Vous allez voir ça dans la première partie. Et ensuite, à la moitié, je commence avec Romains 11, le verset 1 à 17. Et voilà la deuxième partie. Donc, sur ce, Israël, je vous dis, shalom, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.